L'analyse financière, pourquoi faire? Eh bien, l'analyse financière vise à étudier la rentabilité d'une entreprise. La rentabilité, c'est un rapport entre un résultat, au sens comptable, un enrichissement, et les moyens qui ont été mis en œuvre pour l'obtenir. Mais la rentabilité ne suffit pas. Il faut en parallèle étudier les risques. Les risques peuvent être des risques d'exploitation, confère la notion de seuil de rentabilité, un risque financier, par exemple le surendettement, ou un manque de liquidité qui peut amener à la faillite, et tout un tas d'autres risques, tels que le risque géopolitique, le risque écologique, ou le risque lié à la gouvernance, ou d'autres, ainsi que des opportunités. Ça peut être aussi dans l'autre sens, dans le sens positif. L'analyse financière sert à qui? D'abord aux dirigeants qui ont besoin d'un état des lieux de leur entreprise pour la piloter correctement pour l'avenir. Ensuite, les actionnaires, pour savoir s'ils ont intérêt à rester actionnaires de cette entreprise. Et les investisseurs, pour savoir s'ils ont intérêt, s'il peut être judicieux d'investir dans cette entreprise. Les banquiers vont étudier la situation financière de l'entreprise pour identifier un éventuel risque de non-remboursement des emprunts et également pour décider d'accorder de nouveaux emprunts. Les clients, pour vérifier la pérennité de leurs fournisseurs, s'assurer qu'ils n'auront pas à subir un risque, par exemple, de rupture d'approvisionnement ou une incapacité à assurer une maintenance des équipements achetés. Les fournisseurs, pour être sûrs d'être payés. Les salariés, pour avoir une connaissance de la pérennité de leur entreprise, encore une fois, et des perspectives de développement. Enfin, l'État, les collectivités vont s'intéresser, alors bien sûr le fisc pour vérifier la collecte de l'impôt, mais de manière plus globale pour définir les politiques économiques et fiscales. Pour ce qui concerne les collectivités, ce peut être également pour définir des subventions. Maintenant, comment procéder pour l'analyse financière? Eh bien, l'analyse financière consiste à faire des comparaisons. Des comparaisons dans le temps, c'est-à-dire par rapport aux années précédentes vécues par l'entreprise, ou des comparaisons dans l'espace, en comparant l'entreprise aux entreprises qui font le même métier, qui sont du même secteur d'activité. Donc, comparer des choses comparables. De quoi a-t-on besoin pour réaliser l'analyse financière? Bien sûr, on s'appuiera principalement sur le compte de résultat et le bilan, qu'on complétera des informations qu'on trouve en annexe, qui précisent les éléments trouvés au compte de résultat et au bilan, et qui donnent quelques informations complémentaires. Par ailleurs, il y a un document qu'on rencontre de plus en plus fréquemment qui est l'état des flux de trésorerie, qui vise à expliquer comment la trésorerie s'est constituée, en plus ou en moins, pendant l'année. Anciennement, on travaillait plutôt sur le tableau de financement. Ensuite, on peut étudier le rapport de gestion du dirigeant à ses actionnaires. Le rapport du commissaire aux comptes qui va nous confirmer la fiabilité des comptes. Enfin, on peut s'appuyer sur le site web de l'entreprise qui regorge généralement d'informations très intéressantes et la presse spécialisée. En termes de méthodologie, on peut commencer par analyser la profitabilité, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à réaliser du profit, du bénéfice. On se concentrera sur le compte de résultat. Deuxième étape, l'équilibre financier, à travers l'analyse du bilan fonctionnel, calcul d'indicateurs, FRNG, BFR. Troisième point, la structure financière. Comment sont les ratios d'endettement? Est-ce que l'entreprise est solvable? Est-ce qu'elle a suffisamment de liquidité pour éviter une faillite? Quatrième point, ce qu'on appelle la gestion. Là, on s'intéresse principalement aux actifs et à la performance de l'entreprise dans sa capacité à allouer le bon niveau d'actifs pour optimiser son chiffre d'affaires. Cinquième point, l'analyse des flux de trésorerie. Et enfin, sixième point, l'analyse de la rentabilité, notamment pour les actionnaires.